Salut Trekker, une vidéo qui va porter sur le transport de notre matériel en avion. Alors comme vous le savez peut-être si vous êtes assidu de la chaîne, je m'apprête à faire le GR20, je vais partir le 25 juillet. Moi je vais faire le GR20 du sud au nord, donc je vais arriver à l'aéroport de Figari pour partir de Konka, donc au sud de l'île. Et bien entendu, je vais devoir transporter mon matériel en avion. Enfin, bien entendu, non, parce que certains d'entre vous pourraient le faire en bateau, à la limite. Mais bon, moi, de Lille, c'est quand même beaucoup plus simple en avion. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas mettre en soute. Alors, de par mon expérience en photographie, je savais qu'il y a certaines choses qui ne pouvaient pas aller en soute, mais je n'avais pas cette expérience en tant que randonneur. Et je peux vous avouer que j'ai été un peu surpris vis-à-vis de certaines interdictions. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, au niveau des interdictions, il y a des choses qu'on ne peut pas mettre en soute, mais qu'on peut mettre en cabine. Il y a des choses qu'il faut mettre en cabine, mais pas en soute. Et il y a des choses qu'on n'a pas le droit de prendre du tout. Donc, que ce soit en soute ou en cabine. Donc, à chaque fois, je vais essayer de différencier la soute et la cabine. Par contre, faites très attention. Il y a le règlement, il y a ce qui est dit. Et il y a le facteur humain, donc il y a les gens qui vont gérer votre sac, il y a des gens qui vont gérer le matériel, et ces gens-là sont malheureusement humains, et donc ça peut être en votre faveur ou en votre défaveur, c'est-à-dire que vous pouvez très bien être amené à passer un objet qui est complètement interdit. Moi j'ai déjà passé par exemple un petit couteau en cabine. J'avais pas le droit, j'ai pas fait exprès, il était dans une de mes poches, une poche, vous savez, les poches au niveau des cuisses du pantalon. J'ai pas fait attention, pas détecté au détecteur de métaux, je suis passé, d'un coup je me suis dit mince, je l'ai. Voilà, donc voilà. Parfois c'est cool pour vous, mais parfois il y a aussi des choses qui sont dans le règlement où vous avez le droit de les prendre en cabine, et en fait au dernier moment on vous dit bah non. Et là forcément ça pose vraiment problème, donc faites attention, ne jouez pas avec le feu, prenez le plus de précautions possible. Et en fin de vidéo aussi, je vous dirai un petit peu comment je vais m'arranger avec certaines choses que j'ai pas le droit de prendre, comment je vais m'organiser. Et tout au long de la vidéo, j'essaierai de vous dire un petit peu comment je vais faire pour essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de soucis possible. Alors, au niveau des catégories, il y a une première catégorie qu'on n'a pas le droit de prendre. Alors, il y a 400 catégories, je vais juste résumer par rapport à la randonnée en tant que telle. Il y a une première catégorie qu'on n'a pas le droit de prendre, ce sont les armes. Alors, il y a les explosifs, les armes, les pistolets, tout ça. Mais nous, en général, on a une arme, c'est notre couteau. Donc, pour ceux qui ne sont pas marcheurs ultra légers, vous avez un couteau qui est souvent assez conséquent. Donc ça, c'est mon Opinel. La Black Edition que j'adore, que je trouve super beau. Bien entendu, je peux pas le prendre en avion. Alors ça va parce que sur le Tour du Mont Blanc, déjà, je m'étais passé de cet Opinel, j'avais pris quelque chose de beaucoup plus petit. À savoir donc, ça, vous pouvez pas le prendre. C'est plus ou moins évident, mais voilà, je préfère le dire. Et bien entendu, une paire de ciseaux comme ça, qui reste toujours, ce sont des ciseaux. Il y a deux ciseaux, deux lames bien tranchantes, qui sont quasiment des lames de couteau. Donc voilà, on ne peut pas les prendre non plus. Faites toujours attention au fait que souvent on catégorise un accessoire par rapport à son utilisation. Donc là, vous dites non, mais ça c'est juste pour me couper les ongles, monsieur l'argent. Mais non, lui il le voit comme une utilisation potentielle et vous pouvez très bien aller trucider votre voisin qui ronfle avec ça. Donc non, vous ne pouvez pas prendre ce type d'objet. Alors, la chose qu'on pourrait imaginer prendre, c'est le mini Opinel. Je vous avais parlé dans mon kit de cuisine. Il est aussi en référence dans les commentaires, enfin dans la description de la vidéo. Je pourrais me dire que voilà, c'est une toute petite lame. Je l'ai également en paire de ciseaux qui est encore plus petite. Voilà, je pourrais me dire bon, c'est pas grave. Mais je vous avoue que je ne vais pas prendre le risque. D'une part, je ne vais pas prendre le risque d'énerver un contrôleur qui pourra encore plus contrôler et être encore plus tatillon sur le reste de mon matériel. Et j'ai pas envie non plus qu'il le prenne et qu'il le balance dans la poubelle, comme ça arrive parfois. Donc je préfère ça, le mettre en soute.
Vous ne pouvez pas prendre de lame en cabine. Voilà. Donc ça, c'est une chose toute bête. Donc ça, je le mettrai en soute. Je ne vais pas m'embêter, même si c'est tout petit. Et il y a des choses, encore une fois, sur lesquelles on n'a pas forcément d'intention malhonnête par rapport à ça, et encore une fois, nous on le voit dans notre utilisation et pas dans une utilisation comment dire, agressive, de façon à devenir un agresseur et à tuer des gens. C'est simplement la sardine, le piquet de tente. Donc faites attention, ça aussi. Vous pouvez très bien vous dire, surtout quand c'est dans un petit paquet avec tous les objets ensemble, vous dites bah non, ça c'est juste des piquets de tente. Voilà, ça reste contendant. Donc essayez de bien étaler vos objets et de voir ce qui peut être vraiment délicat ou pas. Et donc ça va aller en soute. À chaque fois que vous avez des objets qui sont un peu délicats, que vous voudriez prendre en soute, je vous conseille également de bien les emballer. Donc ce serait vraiment embêtant d'avoir juste un objet comme ça qui se déplace tout seul, qui soit tout seul dans votre sac. D'une part parce qu'avec les manipulations, ça pourrait très bien abîmer des affaires et transpercer votre sac par exemple. Mais ça peut aussi attirer l'œil d'un contrôleur en rayon X qui verrait juste une chose comme ça et qui se dirait il y a peut-être quelque chose à aller fouiller là-dedans, et ça pourrait très bien retarder soit votre accessibilité à l'avion, soit faire en sorte que votre bagage va être contrôlé et vous risquez de perdre votre bagage, ou votre bagage risque de vous retrouver une fois arrivé en Corse sur votre lieu de rando, mais 2 ou 3 jours plus tard. Ça m'est arrivé une fois quand je suis allé à Ibiza en shoot photo, et on a récupéré une valise 3 ou 4 jours plus tard. Donc c'est jamais amusant. Voilà. Par rapport aux petits objets habituels où normalement maintenant vous devriez avoir l'habitude, c'est bien entendu les contenants. Normalement on n'a pas le droit de contenants en gel ou liquide de plus de 100 ml, donc faites attention. Alors en randonnée, on a un gros avantage, c'est qu'en général on essaye de pas trop se charger. Donc même si vous êtes un flippé de première par rapport au Covid et que vous voulez partir avec votre gel hydroalcoolique, je pense que vous n'allez pas partir avec tout ça, ou alors vous êtes vraiment débutant. Si vous voulez partir avec des choses, normalement vous allez partir avec des tout petits flacons. Donc je vous rappelle, moins de 100 ml, ça c'est de l'huile de massage que j'avais pris sur certaines randonnées pour le soir me masser, mais je prends aussi par exemple de l'huile tout court. Donc de l'huile d'olive que je rajoute dans mes plats, histoire de rajouter un petit peu de force, d'énergie dans ce que je mange, histoire de pas trop perdre de poids. Donc tout ça normalement doit aller dans un sac transparent de 20 cm par 20 de façon à ce que tout soit visible. Mais ça, je pense que vous avez l'habitude. Une chose sur laquelle vous avez peut-être moins l'habitude, ou en tout cas vous n'avez pas forcément pensé, c'est les powerbanks. Alors les powerbanks, tout ce qui va être batterie, bizarrement, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais ça, vous ne pouvez pas les mettre en soute. Alors, est-ce que c'est par rapport à la pression atmosphérique ? En tout cas, vous n'avez pas le droit de mettre vos powerbanks en soute, vous devez les avoir en cabine. Donc, je vous disais, il y a des objets que vous ne pouvez pas avoir en cabine, il faut les mettre en soute. Et il y a des objets que vous ne pouvez pas avoir en soute, vous devez les prendre en cabine. Donc, ça va être la powerbank, et ça va être également les batteries. Donc, les batteries, ça c'est une batterie de GoPro. Tous les batteries de vos appareils, donc les batteries de vos appareils photo et ainsi de suite, toutes les batteries de rechange, vous devez les avoir avec vous dans la cabine, dans le bagage cabine, et pas dans le bagage en soute. D'accord ? Donc ça, c'est important. La chose sur laquelle, encore une fois, bizarrement, vous avez le choix, vous pouvez soit les avoir en cabine, soit en soute, ça va être vos appareils électroniques. Donc ici, c'est une GoPro, j'ai le téléphone avec lequel je filme, vous pourriez très bien... je sais pas, partir avec votre ordinateur portable en randonnée, ça m'étonnerait, mais bon, votre ordinateur portable et ainsi de suite. Là, vous pouvez les mettre en soute en cabine. Bien entendu, entre nous, je pense qu'il vaut mieux les garder en cabine. D'une part, parce que si votre bagage s'égare par inadvertance, c'est toujours mieux s'il n'y a pas votre ordinateur portable ou votre caméra. Et également, comme c'est des choses fragiles, c'est plus intelligent de l'avoir avec vous en cabine et d'y faire attention plutôt que de le laisser dans le bagage en soute. Voilà. Mais en tout cas, vous pouvez avoir le choix.
Pour les batteries, ce que je vous conseille fortement, les batteries, c'est de les envelopper et donc de ne pas les avoir séparément les unes avec les autres, surtout si les contacteurs, alors ici les contacteurs ne sont pas visibles, mais si vous aviez des batteries avec des contacteurs visibles, il ne faut surtout pas que 2 ou 3 batteries puissent venir se toucher l'une l'autre. C'est assez peu recommandé, ou en tout cas moi je vous recommande de les envelopper. Donc vous les enveloppez juste dans un petit film alimentaire ou juste un petit papier que vous enlèverez quand vous allez commencer la rando. Mais voilà, de façon à les envelopper de façon unitaire, c'est encore une fois, c'est plus prudent pour vous. Et en cas de contrôle de bagage, ça montre aussi que vous faites beaucoup plus attention et que vous avez bien isolé, séparé les choses. Et encore une fois, on travaille avec des humains et il faut montrer notre bonne foi, notre sérieux. Et je pense que ça peut être intéressant. Chose étrange, vos chargeurs, donc si c'est des chargeurs de batterie ou ici des chargeurs comme ça, également ne doivent pas être en soute, vous devez les avoir en cabine, d'accord ? Ça encore une fois, ça m'étonne, mais en tout cas c'est voilà, c'est ce qui est indiqué au niveau de la, j'ai oublié le nom, je le marquerai en dessous, la direction civile de l'aviation ou quelque chose comme ça, qui indique voilà, qu'il faut à tout prix faire ça de cette façon. Donc voilà. On passe aux objets contondants. Donc vous ne pouvez pas prendre de batte de baseball, de massue, de club de golf. Nous, ça ne nous concerne pas trop. Par contre, il y a des choses qui nous concernent. Les parapluies, pour ceux qui voudraient partir, il y a eu toute une mode à une époque, l'année dernière, où je voyais plein de randonneurs, en tout cas surtout plein de créateurs de contenu qui parlaient des parapluies. J'en vois un peu moins. Alors est-ce qu'ils ont changé d'avis ? Est-ce que les parapluies sont moins intéressants en juillet-août qu'en 3 saisons ? Je sais pas, en tout cas je les vois moins avec leurs parapluies. Si vous pensez partir avec un parapluie, faites attention encore une fois, on peut tomber sur un contrôleur qui est un petit peu tatillon et qui va considérer que le parapluie ou une perche selfie, un peu comme la perche selfie massue que j'ai achetée, que vous pouvez revoir en vidéo, il pourrait estimer que c'est quelque chose qui est un peu contondant et qui pourrait permettre de tabasser un enfant qui pleure et qui vous empêche de dormir. Donc faites attention, ça encore une fois, mettez-le dans votre sac à dos en soute, c'est quand même beaucoup plus prudent. Et bien entendu, les bâtons de marche, pour ceux qui en utilisent. Les bâtons de marche, je vous conseille de les mettre aussi dans votre sac en soute, parce que même si vous pouvez les rentrer complètement dans un sac, comme ceci, donc ça c'était, pour ceux qui ont suivi, ça c'était mes anciens bâtons, que j'ai commencé à exploser sur le GR30 et que j'ai fini d'exploser complètement sur le Tour du Mont Blanc. J'ai la chance maintenant d'avoir des bâtons de marche Forclaz qui sont pliants. Je vous expliquerai pourquoi j'ai pris cela, pourquoi j'ai pris des pliants. Je vous en fais pas une revue tout de suite parce que je les ai pas testés et j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Je vous en ferai une revue après le GR20 pour vous dire exactement ce que j'en pense et pourquoi j'ai choisi ces bâtons. Bref, en tout cas ceux-là, je pourrais très bien les mettre dans ma besace. C'est la besace que je vais prendre comme sac en cabine. Encore une fois, quel est l'intérêt de prendre une besace ? Allez voir les vidéos, elle est géniale cette besace. Donc ça va être mon sac cabine, mon petit sac à main. Je pourrais les mettre dedans, ça rentre nickel. Mais encore une fois, je pourrais très bien avoir quelqu'un qui va me dire « Ouais, mais attendez, ça c'est pointu. » Et puis quand on les déplie, on pourrait s'en servir. Donc je fais attention et ça va en soute. Donc faites attention, tout ce qui peut être un peu contondant, tout ce qui pourrait faire mal à quelqu'un, mettez-le dans le sac à dos en soute. Et enfin, je vais terminer sur les choses qui pourraient vous sembler, alors pas étranges, mais quand je l'ai vu, j'ai dit « Ah mince, c'est vrai !» Et d'un coup, je me suis dit « Ah bah ouais, c'est pas bête. » Les bonbonnes. Alors, bonbonnes de gaz. Les bonbonnes de gaz, tout ce qui est sous pression, vous ne pouvez pas les mettre en cabine. Et vous ne pouvez pas les mettre en soute. Et ouais, donc, alors d'ailleurs, j'aimerais bien savoir, il y a Dimitri, qui est créateur de contenu, qui est parti, qui a fait le GR20, je crois qu'il a fini aujourd'hui ou hier, on est le 12 juillet. Il a fini son GR20, bravo Dimitri, il a fait en 8 jours en plus, donc voilà, ça me fait plaisir, parce que moi aussi j'aurais le faire en 8 jours, je ne vous l'ai pas encore dit, mais bon, donc c'est bien. Il avait dit qu'il partait, il avait fait son checklist de tout son matériel et il avait mis sa bonbonne. Donc j'ai mis en commentaire, j'ai été étonné qu'il parte avec une bonbonne.
Comme Dimitri a 100 000 et quelques abonnés, il m'a pas répondu, je sais pas pourquoi. Et voilà, et j'aurais bien voulu qu'il me dise si, je vais partir, il n'y a pas de souci. Il a fait une story Instagram où il disait qu'il était arrivé, je lui ai remis un petit commentaire. Je pense qu'il ne l'a pas vu non plus parce qu'il a énormément de commentaires. J'aurais bien voulu savoir s'il a été coincé à la douane ou pas. En tout cas, officiellement, vous n'avez pas le droit de voyager avec ça, que ce soit en soute ou en cabine. Ça va vous surprendre. Vous n'avez pas le droit de voyager avec ça non plus. Ou en tout cas, déjà, vous ne pouvez pas le prendre en cabine. Donc, je ne sais pas pourquoi. Et apparemment, en soute non plus, si c'est un réchaud qui a déjà servi. Voilà, peut-être qu'il peut encore contenir suffisamment de gaz pour faire exploser l'avion, je ne sais pas. En tout cas, il doit y avoir des gens très sérieux qui ont réfléchi. Donc, en théorie, vous ne pouvez pas l'avoir en cabine. Et en soute, normalement, s'il a déjà servi, vous ne pouvez pas. Alors, petit break ici, parce que je me suis peut-être pas super bien exprimé lors de la vidéo. Donc, j'ai pris le temps de relire un petit peu toutes les données que j'avais et de refaire un erratum pour pouvoir bien expliquer et pas dire de bêtises. En fait, ici, vous voyez, on est sur le site de la Direction Générale de l'Aviation Civile et on voit que on ne peut prendre un réchaud en camping ni en cabine ni en soute. On a bien l'indication, exemple, réchaud de camping, réchaud à gaz, camping gaz, but à gaz. Alors, pour tout ce qui est cartouche de gaz, on est tous d'accord. Est-ce que le terme réchaud de camping est un terme qui est mal utilisé et en fait, on veut dire par réchaud de camping la cartouche de gaz et pas le réchaud en lui-même? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, sur le même site, un peu plus loin, on voit cette fois-ci que le réchaud est autorisé. Alors, comme je vous disais, c'est niet en cabine. Là, vous ne pouvez pas prendre un réchaud en cabine. Vous pouvez le prendre en soute. Par contre, la précision est indiquée qu'il faut à tout prix le vidanger et l'égoutter pendant au moins 1 heure et le laisser ouvert pendant au moins 6 heures pour permettre à tout le carburant d'être évacué. Et encore une fois, en exemple, on précise bien réchaud de camping, réchaud de gaz, jerrycan de carburant, but à gaz, camping gaz, voilà. Donc apparemment ce serait la précaution qu'on donne. J'ai essayé de chercher sur d'autres sites et par exemple sur le site de MSR qui cite la TSA, donc l'administration américaine, il est encore une fois indiqué qu'on peut emporter un réchaud de camping uniquement dans les bagages en soute et exclusivement si on prend soin de le nettoyer et le vider. Donc faites très attention, vous pouvez le prendre en soute, mais faites attention à bien nettoyer, bien vider le réchaud, laissez la cheminée ouverte, essayez de le brosser peut-être avec une brosse à dents, et dans ce cas-là, vous devriez être tranquille. Donc faites attention, voilà, vous pourriez être amené à, je sais pas, à le mettre en cabine, je sais pas pourquoi, vous pensez que c'est fragile, si vous avez le BRS 3000T là, vous dites oh, il est un peu fragile, je vais pas le mettre, voilà, donc plutôt en soute, faites attention, on sait jamais, et bien entendu, les briquets, les allumettes, alors c'est un exemple, hein. Moi je pars jamais avec des allumettes, mais j'ai pris les allumettes que j'avais ici au studio. Si vous partez avec un briquet, des allumettes, c'est autorisé. Par contre, faites attention, ne partez pas avec 45 briquets, ne partez pas avec une grosse boîte d'allumettes, petite boîte d'allumettes. Les hippos, interdits en cabine, d'accord, puisque ça contient normalement du gaz liquide. Donc interdit en cabine. Et j'ai rien vu par rapport au Fire Steel. J'ai rien vu par rapport à ça, mais moi je vous conseille de le mettre en soute et pas aller en cabine là-dessus avec ça. D'accord, c'est quand même plus intelligent. Une chose sur laquelle j'ai vu aucune information, c'est la petite paracorde, d'accord, la petite file. Vous savez que le petit fil, vous savez que moi j'ai une petite trousse avec plein de petites, voilà, des épingles à nourrice, des petites pinces et de la paracorde au cas où je veuille réparer un petit truc, faire sécher du linge, des choses comme ça. Ça pèse 10 grammes, je vais pas mourir à cause de ça. Je pense qu'il vaut mieux également ne pas le prendre avec vous en cabine. Mettez tout ça en soute. En soute, vous devez vraiment prendre, selon moi, les objets les plus fragiles, les batteries, parce qu'elles ne peuvent pas voyager en soute, les chargeurs également, vos petits câbles, des choses comme ça. Mais le reste, voilà, ça va aller en soute. Alors,
La seule chose que je devrais prendre, mais que je ne peux pas prendre, normalement ça va être ça, la bonbonne de gaz. Vous avez deux solutions par rapport à la bonbonne de gaz. La première solution, enfin c'est 2 fois la même solution, vous ne pouvez pas la prendre, donc forcément elle doit être là-bas. Il y a 2 solutions. La première solution, ça va être de l'acheter dans un magasin. Alors c'est pas forcément évident en fonction de là où vous partez, là où vous arrivez, tout ce enfin, là où vous partez, je vais y arriver. De là où vous arrivez, c'est pas forcément évident de trouver un revendeur, d'accord, surtout si vous arrivez un week-end ou des choses comme ça, c'est un peu embêtant. Si vous avez la chance, comme moi, d'avoir quelqu'un sur place, vous allez pouvoir lui demander de vous acheter une petite bonbonne. Donc ça va être cool. La deuxième solution, ce serait de vous l'envoyer. Donc dans ce cas-là, vous envoyez en poste restante un colis avec votre bonbonne. Là, je pense que ça doit marcher par la poste. Vous vous envoyez des petites choses qui sont un peu fragiles, un peu délicates, et vous pourrez le faire. Bien entendu, comme vous ne pourrez pas rentrer avec votre bonbonne, soit vous la laissez à votre étape d'arrivée, et puis ou au dernier refuge en disant si jamais un randonneur en a besoin, il peut le prendre. Soit vous calculez bien, moi normalement j'utilise en moyenne 10 grammes par jour de gaz, donc je vais plutôt partir avec une petite bonbonne comme ça plutôt qu'avec une grosse, de façon à avoir le moins de déchets possible. Mais bon, encore une fois, si vous pouvez le laisser à quelqu'un, c'est quand même beaucoup plus intéressant au niveau écologique et puis pour rendre service à un randonneur. Si dans tout ce que je vous ai montré, il y a des choses, il y a des bêtises que j'ai pu dire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. S'il y a des choses qui vous étonnent, est-ce que vous saviez qu'on n'avait pas le droit de prendre ça? Est-ce que vous savez que ça devait forcément aller en soute? Est-ce que vous saviez que ceci était une bombe à retardement parce que c'était un réchaud et qu'il avait pu contenir du gaz? Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire, dites-moi si cette vidéo vous intéressait. Si elle vous a intéressé, si elle vous a apporté des choses, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à liker, à commenter, à partager. C'est ça qui fait, qui aide la vidéo, qui aide la chaîne et qui permet de la faire connaître encore plus. À très bientôt.